Alors aujourd'hui, on va bosser des diverses soumissions depuis le dos. Donc, déjà pour la position, toujours avoir la ceinture de sécurité. Donc j'ai un bras qui passe au-dessus pour attaquer son cou. Une main qui passe sous l'aisselle. Et c'est toujours la main qui passe sous l'aisselle qui va tenir l'autre main. Parce que si lui, maintenant, il m'arrache ma main, là, je peux toujours étrangler et avoir un contrôle sur lui. Que si maintenant, c'était la main au-dessus qui tenait, s'il m'enlève la main, là, j'ai plus de contrôle sur lui, je peux plus trop attaquer. Donc toujours avoir ça. On évite de croiser les pieds. Si maintenant je croise les pieds et que lui, il passe par-dessus, là, j'ai perdu, il m'a fait une clé de cheville. Donc toujours avoir les crochets et jamais croiser. Donc, pour travailler le premier étranglement, on va travailler le matalion. Donc, j'ai ma main qui attaque son cou. Et là, je mets la main derrière l'épaule. Pour éviter qu'il me l'enlève. Là, il va galérer à la saisir. Après que la main là, ce qu'il faut faire, c'est éviter qu'elle soit dans son champ de vision, parce que lui peut l'attraper pour défendre. Et là, on ne pourra pas finaliser. Donc la main, ici, on la garde cachée derrière. Et on monte doucement le long pour venir la mettre derrière sa tête et venir chercher après à l'intérieur du coude. Une fois qu'on est ici, on inspire fort pour serrer. Donc là, on part du début, ceinture de sécurité, je le garde, contrôle du cou, la main derrière l'omoplate, je monte doucement, à l'intérieur du coude, on inspire et on finalise. Ensuite, pour attaquer la clé de bras, donc là, je suis dans son dos, j'ai ma ceinture de sécurité. Avec la main qui est sous l'aisselle, j'attrape son bras pour le ramener. Les pieds, on va switcher d'un côté pour contrôler son bassin. Je vais pousser sa tête pour passer mon pied au-dessus et récupérer son bras. Donc là, pour la clé de bras, on est ici. J'ai ma ceinture de sécurité, je récupère son bras. On change. On pousse la tête, on serre bien les genoux, le pouce vers le plafond, et on est bon. Alors on va voir les différents étranglements qu'on peut avoir au niveau du dos avec le kimono. Donc toujours important d'avoir la ceinture de sécurité, les crochets. Donc on ouvre le kim avec une main pour tendre, aller le plus loin qu'on peut. Et là-dessus, je vais récupérer le deuxième pan du kimono plus bas, et je vais tirer sur les deux pans de kim en même temps que je vais m'allonger en arrière pour étrangler. Donc là, j'ouvre, je vais loin, je récupère l'autre pan de kimono, on tire, on étrangle. Ensuite, on a une variante là-dessus où on peut prendre le kimono, on tend bien, j'ouvre pour passer ma jambe au-dessus de son épaule et tirer. Si jamais on n'arrive pas à passer la jambe par-dessus, on peut prendre le kimono, je le tire pour décoller le dos de mon adversaire, mettre ma jambe derrière et étrangler par là aussi.